Alex, et on va commencer par le tube de l'été qu'on entend déjà bien partout. Oui, exactement. Bonjour. Bonjour. Moi aussi, je veux me tenir bien. J'ai envie qu'on me dise que je sais bien me tenir. Que vous n'êtes pas trash. Que les Anglais regardent l'émission et disent oh là là, ils ont So le mec chic, en veste bleue, télématique. il se tient bien. Je vais Morning être mating. invité et monter dans l'avion jaune et aller dans le désert. Non, je veux pas aller dans le désert en fait. Je veux rester sur le plateau. Je veux faire la tête. Voilà. Comment perdre du temps bêtement sur une chronique où il va m'en manquer dans 5 minutes. Au revoir, Alex. Voilà, c'est déjà fini. Merci. Donc, sur quoi vous allez danser cet été si vous ne dansez pas déjà? Je sais que vous dansez beaucoup. Si c'est à l'intérieur, là, je danse par exemple. Oui, à l'intérieur, je sais, vous avez vos petites chaussures de danse. Vous avez raison, Anna. Donc, on commence par Major Lazer, un laser majeur, pour ceux qui ont fait anglais comme moi, monsieur, hein, pop fluente, quoi. Linon. Exactement. Donc, c'est un duo de. Là, ils sont 3, mais en fait, c'est un duo de DJ américano-britannique. Donc souvent ils font des featuring, c'est-à-dire avec la participation d'eux. Parce que quand vous êtes DJ, il n'y a pas beaucoup de chanteurs en fait. Il y a beaucoup de disques qui passent. Qui cratchent. Et il n'y a pas beaucoup de chanteurs. Donc voilà, ils ont demandé là à un autre DJ, le troisième DJ Snake, qui est français, et il y a une chanteuse, je crois finlandaise, je me trompais, danoise, excusez-moi, qui s'appelle Mo, M-O, voilà. Et ça donne un petit truc que vous allez beaucoup entendre, à moins que vous l'entendiez déjà beaucoup. Comme j'ai bien préparé cette chronique, en appuyant sur un bouton, il devrait y avoir un extrait cadeau. Un peu décalé, hein. Un petit côté Bollywood, vous l'aviez déjà tendance. Entendu. Oui, on l'avait entendu en entrée voilà. D'ailleurs du jingle. Comme cette chronique est bien préparée par mon amie Caroline, elle m'écrit qu'ils seront en concert à Collioure cet été et à l'Olympia les 29 septembre. C'est une bonne nouvelle. 29 septembre, 1er octobre à l'Olympia. Exactement. On continue avec des Français. Alors ça, c'est mes chouchous aussi. C'est tous mes chouchous, mais ceux-là, c'est mes super chouchous. Des Niçois. Exactement, Ifen, quatre jeunes gens qui ont une vingtaine d'années, 2 garçons, 2 filles. Ils se sont fait connaître déjà en 2009, ils ont fondé le groupe, ils se sont fait connaître aux découvertes des Printemps de Bourges, les Inrecuptibles dans leur jeune festival les ont remarqués aussi. C'est très très bien, c'est leur 3e EP, c'est-à-dire petit disque qui sort avec 3 titres, avec un méga tube dessus. Le vrai grand disque sort en septembre, on en reparlera. Du pop rock. C'est un peu pop rock électro. C'est-à-dire que le premier titre, ça commence très très doux, et puis d'un seul coup le refrain, ça envoie le bois. Moi, je trouve ça super bien. Ça déchire. Moi, j'adore. C'est mes méga chouchous. On y va. Un extrait, sinon je vais en parler pendant 1 heure, et ce n'est pas très intéressant. On l'écoute. C'est bien, hein. Anna sur like, Adobe et voilà. En like à mort ici, c'est ça? Non, ça c'est très très bien. Vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est très très bien. Et eux, ils ont été sur le salle aussi. Vous avez vu comme c'est bien préparé, il y a une sorte de mélange de sonique. Ils sont en concert eux aussi? Ils sont en concert. Alors, est-ce que Caroline m'a écrit quelque chose? Caroline n'a pas écrit le concert. Ils sont pas en concert, ils sont chez eux. Non, si, certainement, mais voilà. J'ai pas le temps de dire tout. Alors, on finit avec QET. Voilà, c'est une jeune chanteuse américaine complètement déglingo. Donc, c'est les initiales de Queen Thomas, qui n'est pas son nom en fait, qui est une autre personne. Elle s'appelle Eldon Dunham. Donc, vous voyez déjà, elle prend les initiales de quelqu'un qui, voilà. Donc, si on regarde la photo, vous allez voir, elle a un peu la coupe de Mireille d'Arc, un peu bizarro. C'est assez déglingué, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une sorte de japonaise un peu kawaii, vous savez, voilà, manga avec la voix super pitchée, c'est un peu en hauteur. C'est très très bien. Et une fois que vous avez dépassé le côté un peu bizarre de la première écoute, c'est très addictif comme morceau. Un extrait. Acidulé. Ouais. Oui, bonjour. Ah, la voilà, Caroline. Ah bah oui, c'est voilà. Si c'est bien les chroniques, c'est grâce à elle. Hein, voilà. Quand c'est pas bien, c'est grâce à moi. On montre toujours les assistants chez nous. Et donc oui, elle n'est pas japonaise. Elle aurait pu être japonaise. Ouais. Non, elle n'est pas japonaise. Elle est texane. Elle est texane, absolument. Mais c'est très très drôle ce morceau. C'est-à-dire qu'au début, ça fait bizarre, on dirait un jeu vidéo, et après, vous commencez à le siffloter, ça rentre bien dans la tête. On me dit que c'est fini. Hop, un peu kitsch. Un peu kitsch. C'est ça. Mais c'est drôle. Merci.